J'avais testé le snowboard aussi pendant toutes ces années. J'allais en vacances avec mes parents et moi, c'était snowboard à plaque. C'était les premiers snowboards, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Si, peut-être parce que j'étais au club de surf qu'on en avait parlé. Donc, je voulais pas plus faire de ski déjà. Donc, je me dis, je vais aller faire une saison à la montagne. Je me retrouve dans le meilleur shop de la Clusaz. Donc là aussi, c'est des sacrées belles années où pareil, je n'ai qu'une seule pensée, c'est aller rider. Je fais la fête, je travaille et je snowboard. Et puis, je vois que la saison d'hiver va arriver. Et donc, je me fais réformer. Voilà, je fais une petite semaine de grève de la faim. Donc, je passe 3 semaines dans cet hôpital psychiatrique. Mais je suis réformé P4. Et un vendredi soir, je rentre dans le train et je suis dans le même train que tous ceux de ma caserne, quoi. Je leur dis, moi, c'est fini, merci. Et je retourne faire ma saison d'hiver chez Yvette. Je l'appelle, elle me dit, écoute, si tu viens tout de suite, je te prends comme responsable de la boutique. Ça, c'est incroyable parce que l'accès au surf shop à l'époque, autant te dire que c'était pas possible. Au Sgor, il n'y en avait pas beaucoup. À la fin de la saison, Cathy elle vient me voir, elle fait écoute, il y a des choses qui vont changer. Je vends le magasin à Pierre Agnès. Je ne connais pas encore Pierre Agnès. Et je le vends et tu vas être vendu avec. Donc, du coup, je me retrouve manager d'un board rider. Voilà, c'est sorti de nulle part. Je prends la place d'Hervé Baranx au marketing. C'est le début des lunettes, c'est Quicksilver Eyewear. Et je ne sais absolument pas où je mets les pieds et je me retrouve au milieu d'un truc incroyable, quoi. Je rencontre Pierre Agnès, personnage. Il me donne ma chance. Je ne sais pas pourquoi, il croit en moi, lui aussi. Parce que... je suis un ovni, quoi. J'arrive de nulle part, je suis pas un surfeur pro. Donc il me dit vas-y. J'ai dit je m'en fous. Hein. Moi je prends Candide. J'ai pris ma voiture, j'ai été à la Clusaz, j'ai pris mon carton, j'ai pris le chéquier et j'ai fait le premier contrat de Candide Tovex chez Quicksilver. Ouais. Donc là, je pars en Australie. Je ne travaille pas chez Quick. Moi, je veux surfer. Je suis accueilli par Roland comme il sait très bien le faire, comme une petite star là. Donc il me dit écoute, si tu rentres, j'ai besoin d'un manager. Je te mets manager du Rock Food. Danger, mais excitation quand même. Donc, j'ai quand même envie de continuer, moi, à vivre ma best life, tu vois. Mais je vous explique pas la tête de Pierre Agnès. Je passe bosser, c'est son meilleur pote. Pendant 2 ans, il s'est bien occupé de moi. Je dois revenir et je ne reviens pas. Donc là, il y a une croix rouge là sur ma tête là. Pierre Agnès, je suis tricard des années et je le vis pas bien parce que moi, c'était mon mentor, quoi. J'ai un petit passage dans Bruce Denis. Si vous voyez un mec avec une planche à repasser qui passe au moment où toutes les tentes s'enlèvent, là, s'envolent, c'est moi. Tout le monde me conseille d'aller vers Mada ou Ruka, mais surtout pas avec Roland. Mais je sais pas pourquoi, moi, je dis non, moi je vais aller avec Roland. Et donc là, on monte la boîte qui donc s'appelle MC Box Event. Marteau et Calodi. Et l'histoire, elle part comme ça, quoi. Donc là, il y a une amitié qui va se créer, une confiance entre les deux. Et puis, voilà, pareil, opportunité, ou good place, good time. Hein, je crois que c'est ma vie. En fait, Carlsberg rachète Cronenbourg. Et du coup, je me retrouve avec une enveloppe encore plus grosse. Ah si, sur MC Box, il y a eu un message passé chez Quicksilver. Personne ne doit travailler avec MC Box. On fait également, pour la Fédération française de tennis, tous les magasins éphémères de Roland-Garros. Donc, on a toutes les structures des magasins éphémères de Roland-Garros de stocker chez nous. Début de saison, on les monte et fin de saison, on les démonte. Et on a également toutes les activations pour Jagermeister. Donc, c'est nous qui mettons en place toutes les activations sur tous les festivals. Après, nous, on fait pas trop de prod d'événements, mais je sais aujourd'hui pourquoi je ne le fais pas, la prod d'événements. C'est parce que c'est vraiment compliqué, une prod d'événements. La première année du Covid, j'ai perdu 120 000 €. Voilà, pour ma pomme, mon argent. Mais au moins, je peux me regarder dans une glace. J'ai licencié personne.
Je pense qu'il faut changer, il faut que l'événement coûte moins cher. Et en Australie, ils l'ont compris. Un QS aujourd'hui, c'est 3 tentes sur la plage, basta. Voilà, c'est un peu comme un tournoi de foot ou voilà, ça doit être familial, ça doit être accessible et ça doit coûter que dalle. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont leur mot à dire, ce sont les marques. Voilà, qui ont besoin d'avoir de la visibilité et qui sont à même d'imposer des choses. Et Dakar, pour moi, c'est donc si quand j'ai créé la boîte d'événementiel, on m'avait dit quel serait ton objectif final, je pense que j'aurais pu dire le Dakar, sans penser que j'y arriverais. Mais aujourd'hui, j'y suis et j'ai ma place et c'est une aventure exceptionnelle.